Rahim, salam alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, cette vidéo a pour but de montrer un petit peu toutes les étapes et toutes les difficultés auxquelles on sera confronté quand on veut apprendre à lire en arabe. Beaucoup veulent apprendre à lire en arabe. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment une langue qui est assez simple à lire. Hein, pour ce qui est de l'acquisition de la lecture, c'est quelque chose qui n'est pas très difficile, mais simplement, il faut bien avoir les idées en place et connaître les différentes étapes qu'il faut et les différentes euh, connaissances générales pour pouvoir bien progresser en langue arabe. Alors là, je vous ai fait un petit mind map qui permet un petit peu de recenser l'intégralité des choses qu'il va falloir maîtriser pour bien lire en langue arabe. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a deux grandes parties, comme dans toutes les langues, hein, consonnes et voyelles, et on va voir un petit peu ce qu'il faut connaître dans chacune de ces parties. Donc les consonnes, très simplement, c'est les 28 lettres de la langue arabe. C'est des lettres qu'il faut connaître au fur et à mesure. Donc, il faut connaître la façon de les écrire et il faut connaître les sons qui en découlent. Alors il y aura, première difficulté que j'ai pas mis, c'est qu'il y a des sons qui sont similaires à la langue française. Hein, le B qui est le B, le T qui est le T, le C qui est l'équivalent un peu du S. Et il y a d'autres lettres qui seront vraiment spécifiques à la langue arabe et qui peuvent poser plus de problèmes. Par exemple le bod, par exemple le Th, et on le verra. Mais là, on ne va pas s'intéresser déjà aux difficultés de cette nature. Là, on va simplement voir euh, toutes les étapes qu'il faut, tous les éléments qu'il faut connaître pour bien lire la langue arabe. Et qu'est-ce qui fait que parfois ça peut être un peu difficile quand on n'a pas l'habitude. Parce que c'est pas vraiment la même façon que dans des autres langues, comme en français par exemple. Et là, c'est ce qu'on va voir. Donc, bismillah. Premièrement, les consonnes. Les consonnes, il y aura trois choses à savoir en langue arabe. Premièrement, c'est que la consonne, au-delà du fait de connaître la façon dont elle s'écrit, elle va différer suivant qu'on est au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. C'est-à-dire que par exemple la lettre B ici, c'est un B au début du mot. Quand elle sera au milieu du mot, elle s'écrira comme ceci, c'est exactement la même chose sauf qu'il y a une petite attache qui la précède. Et enfin, à la fin du mot, elle s'écrira comme ceci. Donc on voit qu'il y a vraiment une différence entre les trois. On reconnaît la lettre, mine de rien, on voit le point qui est sous la lettre, qui est vraiment distinctif du B et spécifique au B. Mais voilà, si on n'est pas habitué, qu'on ne fait pas attention, qu'on connaît qu'une seule variante, ça va être assez difficile. Donc première difficulté, au niveau des consonnes, comment distinguer suivant qu'on est au début du mot, au milieu du mot, à la fin du mot. Et ça, on le verra pour chacune des lettres. Et il faut le connaître pour chacune des lettres. Deuxième niveau de difficulté, est-ce que la lettre est attachée ou détachée? Donc il y aura des cas de figure où la lettre va être attachée. Là, on voit le petit tiré qui la précède, le petit lien qui la précède. Et le cas où elle est détachée. Donc ça, c'est la même lettre, sauf que il n'y a pas de petit lien qui la précède. Et donc il faut connaître ce cas de figure. On verra dans quel cas de figure on attache la lettre, dans quel cas de figure on détache la lettre. Mais grosso modo, si c'est juste pour lire, il n'y aura pas trop de difficultés de cette nature. C'est assez facilement reconnaissable. C'est simplement pour l'écriture où là, il faudra bien maîtriser ces différents cas de figure, j'ai envie de dire. Donc deuxième niveau de difficulté, attaché, détaché. Troisième niveau de difficulté, la shedda. La shedda, c'est un petit signe. Hein, c'est pour ça que j'ai mis un trait et au-dessus. C'est pour dire qu'en fait, le trait représente n'importe quelle lettre. Donc par exemple le B ici, auquel je rajoute la petite shedda. Et c'est un signe qui indique le doublement de la consonne. Parce qu'en arabe, on peut doubler une consonne. Et dans ce cas-là, on ne va pas écrire deux fois la lettre, on va mettre ce signe-là. Alors c'est vraiment pour une nature, je pense, esthétique, hein, pour ne pas alourdir à chaque fois l'écriture. Et donc voilà, quand on met ce signe-là, on sait qu'on va doubler la consonne. Ça s'appelle la shedda. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'arabe, même en dialecte, on dit shed, c'est vraiment tenir. Donc on va tenir la lettre. Par exemple, au lieu de dire ebe, on va dire ebbe. Au lieu de dire hebe, on va dire hebbe. Au lieu de debe, debbe. Il y a une différence. Là, vraiment, j'appuie sur la lettre, j'insiste, je la tiens un peu plus longtemps. Et c'est ce signe-là qui va permettre de lire de cette façon-là. Donc voilà pour ce qui est des consonnes. Grosso modo, trois niveaux à savoir, suivant le positionnement de la lettre, suivant si elle est attachée ou détachée, suivant qu'elle est doublée ou non. Mais ça, encore une fois, on le verra au fur et à mesure pour chacune des lettres. Deuxième chose, les voyelles. Donc, comme toute langue, pour lire, il faut des consonnes auxquelles on va rajouter des voyelles. Donc en français, on a un B et auquel on va rajouter un A, ça va faire un BA. L'arabe, il y a une petite subtilité ou une petite différence. J'ai envie de dire, ça rend les choses un peu plus simples. C'est que la voyelle, elle va toujours être au-dessus de la lettre ou en dessous de la lettre. Donc ça va être un signe qu'on rajoute à la lettre. Et toutes les lettres vont nécessairement avoir une voyelle. Donc, à titre d'exemple, le B de tout à l'heure, hein, j'ai repris version début du mot, je vais lui rajouter ce petit signe au-dessus, qui est une fatha. Donc c'est l'équivalent du A. Donc B plus A, ça fait ba, tout simplement. Deuxième signe, la dhamma ici, là, ce petit signe-là, qui est un OU. B plus OU, ça fait bou. Et enfin, le dernier signe, la kasra, le même trait que tout à l'heure, mais cette fois-ci il est en dessous. Donc c'est le son I. Et B plus I, ça fait bi. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quelle lettre,
n'importe quelle lettre. Par exemple, je vais rajouter ici, je vais mettre mon clavier d'arabe et je vais rajouter un mime, le M, l'équivalent du M. Je mets un A et je le mets en début de mot. Et ça fait M plus fatha, M plus A, ça fait ma. Pareil ici, M plus OU, ça fait mou. Pareil ici, M plus I, ça fait mi. Donc c'est très simple, il suffit simplement de rajouter ces voyelles à chaque lettre et on peut créer n'importe quel son que l'on souhaite, en sachant qu'il y a le A, le OU et le I. Petit élément supplémentaire, peut-être petite subtilité, c'est qu'on va aussi avoir une voyelle muette. C'est la soukoun, là le zéro justement. C'est sans doute pour ça qu'ils ont mis un signe zéro, parce que c'est une voyelle muette, c'est-à-dire que c'est une voyelle qui ne va pas se prononcer. Par exemple, le cas typique, c'est en fin de mot. Par exemple, on veut dire El Kitabou. Parfois, à la fin du mot, j'ai El Kitab. On ne va pas vouloir dire El Kitabou, El Kitaba, El Kitabi. Parfois, à la fin du mot, c'est pour faciliter et ne pas alourdir la prononciation ou un texte. En arabe, on aime bien s'arrêter sur la dernière lettre et ne pas donner de voyelle. Donc, on va dire El Kitab. On comprend que El Kitab, c'est le livre, et on comprend qu'à la fin, le B, hein, le son B que je fais, on comprend que c'est un B, mais on ne sait pas quelle est la voyelle. On sait juste qu'on entend le son B. Donc c'est un B entre guillemets avec une voyelle muette parce qu'on n'a pas de voyelle distincte et reconnaissable. Et donc voilà, c'est un quatrième type de voyelle. Il n'y a pas que à la fin du mot, on verra qu'il y a des cas de figure où on a aussi au milieu du mot. Et juste au début du mot, on n'aura jamais ce cas de figure parce que c'est difficile de commencer une lettre sans voyelle, bien évidemment. Donc il faudra toujours qu'elle soit précédée par quelque chose. On le verra encore une fois. Mais voilà, vous devez savoir qu'en plus des trois voyelles, on va avoir un cas où on a une voyelle muette. Ensuite, autre cas de figure, on va avoir des voyelles un peu différentes qui ressemblent aux précédentes. Là, la fatha, la dhamma, la kasra, là, le A ou I, doublé. Donc c'est la même chose, sauf que là, on parle pas doublement de la consonne, mais c'est doublement du signe. Donc on a deux fatha, deux traits en haut, deux petites dhamma en haut ici, et deux traits en bas, kasra ici. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que, en fait, en termes de prononciation, ça sera ben, c'est comme le b ici, sauf qu'on rajoute un n, ben. Ici, ce sera comme le bou, sauf qu'on rajoute un n, ça fait bun. Et ici, c'est comme le i, bi, sauf qu'on va rajouter un n, bin. Donc au lieu de be, bou, bi, ben, bun, bin. Tout simplement. On verra dans quel cas de figure, mais là, ça dépasse un peu le niveau de la lecture. Hein, mais on verra pourquoi ils ont créé ce genre de voyelles. Mais voilà, en tout cas, vous devrez connaître ça. Et vous devrez savoir qu'il y a une différence entre ce cas de figure-là et ce cas de figure-là. Il suffit juste de rajouter un N à la fin. N français, quoi, limite. Et puis voilà. Enfin, dernier cas de figure pour les voyelles. Dernier niveau de difficulté, c'est que parfois, on a parlé de voyelles courtes ici, E ou I. En fait, c'était des voyelles courtes. Par opposition à des voyelles longues ou des prolongations. En fait, quand on va rajouter ces prolongations-là, le alif, le waw et le ya, on va avoir un son prolongé. Donc là, on a le ba plus la fatha, le ba. Avec un alif, ça va donner ba. Donc là, j'ai vraiment prolongé la prononciation de la voyelle. Même chose pour le ou, b plus ou, ça fait bou. Avec le waw ici, c'est une lettre qui s'appelle le waw, ça va faire bou. Donc c'est pas bou, mais bou. Donc je prolonge. Et enfin, même chose pour le i. Quand je rajoute le ya cette fois-ci, bi plus ya, ça fait bi et pas bi. Donc ici c'est bi et là c'est bi. Donc voilà, ça c'est des trois lettres de prolongation. Et ce sera toujours la même chose. Quand ça sera une fatha, quand ça sera le signe au-dessus, ça sera un alif, la prolongation. Quand ça sera le dhamma, ça sera un waw. Ça se ressemble d'ailleurs. Hein. C'est assez facile à retenir pour ce cas de figure. Et enfin, quand ça sera un ya qui est précédé par une lettre qui a un trait en bas, une kasara, ça sera une prolongation bi, i, un i long. Donc a long, ou long et i long. On le reverra dans le détail. Simplement là, c'était pour faire vraiment le topo sur tout ce qu'il faut savoir pour bien maîtriser la langue arabe, que vous ayez ce mind map dans votre tête et que vous puissiez revenir dessus à chaque fois. Et en fait, pour chaque lettre, il va falloir connaître tous ces cas de figure. Donc on va dire c'est ça qui peut être un peu difficile quand on apprend la lecture de la langue arabe, parce qu'en fait c'est pas compliqué. Comme je vous ai dit, la base c'est quoi? C'est j'ai une consonne, je rajoute une voyelle, et ben je lis la lettre en question. Donc c'est un B plus A bas, B plus Ubu, B plus I, B. Bon, il y a des subtilités, lettre voyelle muette, doublement de la consonne, est-ce qu'on est au début, milieu de fin de mot, est-ce qu'il y a une prolongation ou pas. Donc c'est des subtilités supplémentaires qui sont pas très difficiles. Et en fait, si on essaie de faire un petit calcul, il y a 28 lettres en arabe. Auquel cas, pour les consonnes, il y a à peu près 5-6 cas de figure.
Donc 28 fois 4, 5, on va dire en ordre de grandeur, on a une centaine de cas de figure à chaque fois. Que multiplie le nombre de voyelles qu'on va combiner avec ces consonnes, avec tous ces cas de figure-là. Donc on est à peu près à 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 10. Donc 28 fois à peu près 4, 5 fois 10, on arrive à 1 millier en ordre de grandeur. Donc il y a 1 millier de signes différents en langue arabe. Il suffit de les connaître pour pouvoir bien lire en arabe. Alors bien évidemment, c'est pas des hiéroglyphes, on va pas apprendre 1000 signes. Vous aurez compris que là, il y a un B plus un A, ça fait bas, il y a un M plus un A, ça fait ma. En fait, dès que vous avez compris ce concept que on rajoute un trait en haut, ça donne un son A, on rajoute un trait en bas, ça donne un son I, et ben en fait c'est bon, vous connaissez déjà, vous multipliez rapidement votre connaissance de la lecture. Hein. Donc ça ne sera pas aussi compliqué que vous le pensez si vous connaissez bien les règles et que vous les appliquez correctement. Alors qu'est-ce que je voulais dire pour finir? Pour chacune des lettres, on va essayer de voir l'intégralité des combinaisons. Donc là, c'était très simple. Hein. Pour le B, par exemple, on a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a vu 15 façons différentes d'écrire de combinaisons avec le B. Donc là, en un seul cours, on a déjà vu 15 combinaisons. Donc ça va aller très vite en fait. Et parfois, ça sera des lettres qui se ressemblent. Il faudra juste connaître le son qui en découle. Mais le T, par exemple, c'est très proche du B. Hein, ça sera ça le T. Parce que j'ai mon clavier arabe, ouais. Donc le T, c'est ça. C'est la même chose. Et ça sera exactement la même, sauf que cette fois-ci, il y a deux points en haut. Hop. Donc c'est la même chose, sauf qu'il y a deux points en haut. Et au lieu d'un point en bas. Donc en fait, si vous connaissez le B, le T, ça sera exactement la même chose. Il faudra juste se souvenir que le point en bas, c'est un B. Et le deux points en haut, c'est un T. Tout simplement. Donc ça peut aller très très vite. C'est pour ça que en 28 jours, il y a 28 lettres. En 28 jours, à raison d'un quart d'heure par jour, normalement on apprend la langue arabe facilement à lire. À lire du moins. Simplement, après, il faudra de la pratique, parce que déchiffrer, c'est quelque chose, mais après, lire fluidement, c'est autre chose. Mais déjà, voilà, en 28 jours, on peut déchiffrer la langue arabe rapidement et passer au niveau suivant, qui est comment développer une lecture fluide, comprendre les mots, construire des phrases, lire le Coran, etc. etc. Déjà, voilà, simplement d'avoir accès à la lecture en langue arabe et pouvoir déchiffrer les lettres du Coran, déjà, c'est quelque chose. On se rappelle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que chaque lettre, c'est 10 hasanah. Et voilà, donc il suffit de lire pour avoir des hasanats. Donc l'objectif là, c'est vraiment d'essayer de développer la lecture en langue arabe rapidement, doucement mais sûrement, en 28 jours, pour in fine maîtriser cette langue magnifique, Inch'Allah. Donc je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Pour les plus motivés, on va commencer progressivement avec chacune des lettres. Et Inch'Allah, au bout d'un petit mois, on aura terminé complètement la lecture de la langue arabe. Allez, salam alaikum à tous.